Bonjour et bienvenue au Verseau. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous, amis Verseaux, dans ces cartes pour le mois de novembre 2022. Donc cette vidéo s'adresse à vous, en signe solaire bien évidemment, mais aussi aux Verseaux, les ascendants Verseaux, les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau. Cette vidéo est pour vous. On va aller voir dans le tarot, dans le Petit Prince. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans le 88, on regardera ce que lui nous dit sur un aspect général. On ira faire un tour aussi dans l'astro-tarot, cet oracle que je viens de découvrir, que je vous présente ce mois-ci. Et puis on ira faire un tour aussi chez Jo, la voyance cache de Jo. On ira lui demander une réponse à une question que vous vous poserez. Si vous avez besoin d'une réponse en particulier, on demandera à Jo de nous répondre. Voilà, chers amis Verseau, donc on y va, c'est parti. On va aller voir dans ce tarot et on va aller voir ce que ça nous dit pour le mois de novembre 2022. Alors, on commence par une reine, la reine de Pentacle. Pour vous les Verseaux. On suit avec un 2 de coupe. Ça c'est pas mal, un 2 de coupe avec une reine de pentacle. Ça promet des belles choses. On a le chariot. Voyons que ça s'améliore. Alors, on a une reine de bâton. Et on termine par le monde. Chers amis Verseau. Le dos de deck ici va nous parler d'un 5 de bâton. Suivi d'un cavalier de pentacle et d'un 5 d'épée. Alors, ici, il y a du règlement de compte à OK Couronne qui s'annonce pour vous au mois de novembre, les Verseaux. Le 5 de bâton va nous parler de compétition. Celui-ci, on est au sein d'une équipe très talentueuse, avec énormément de compétences. Le problème, c'est qu'ici, on a des incompatibilités d'humeur. Bon. Derrière, on a un cavalier de pentacle. Celui-ci nous parle d'une lenteur. Il y a quelque chose qui était très lent, qui dure depuis longtemps, mais finalement, le temps a joué en votre faveur ici, les Verseaux. Mais bon, ça vous a un peu enquiquiné parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose de plus rapide ici. Mais ce cavalier de pentacle, il est annonciateur de belles choses. Malgré tout, il annonce de belles choses. Et derrière, on a un 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée va nous parler de dispute, va nous parler de règlement de compte, va nous parler de... Le 5 d'épée, c'est vraiment, avec ce 5 de bâton, ici, on a une équipe très compétente, mais absolument pas faite pour s'entendre. Et ça peut amener à de violentes disputes. Il y a quelque chose ici entre ce 5 d'épée et ce 5 de bâton. Ça remue beaucoup chez vous, hein, les Verseaux. Mais il y a quelque chose, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a quelque chose qui va exploser, mais à votre avantage de toute façon. Il y a vraiment quelque chose qui se termine bien au mois de novembre. Alors, cette reine de pentacle, ici, celle-ci, elle nous promet de belles choses. Elle nous promet quand même une maîtrise dans les valeurs. Alors, souvent, on parle des valeurs financières, on parle d'argent, on parle des biens matériels. Ça, c'est du gagnant-gagnant. Celle-ci, c'est du partage. Tout le monde y gagne avec celle-ci. Derrière, on a un 2 de coupe. Donc là, le 2 de coupe, évidemment, on va nous parler d'un couple, bien sûr, ou alors d'un partenariat, d'un binôme. Ça nous parle aussi
d'une association. Il y a quelque chose, peut-être que ici, on parle d'une association financière, c'est possible. Mais on est encore dans du gagnant-gagnant avec ce 2 de coupe. Derrière, on a le chariot qui nous parle de longue durée. Donc ici, on pourrait voir, là, on pourrait parler par exemple d'un investissement. D'un investissement sur du long terme et qu'on l'on fait à 2. Le 2 de coupe nous parle de 2 personnes. Ça pourrait nous parler aussi d'une union. Dans ce cas, si on parle d'une union, sachez qu'ici, c'est une union qui est faite pour durer et qui est de toute façon très enrichissante avec cette reine de pentacle. Vous voyez, qu'on soit en amour ou en affaires, ici, ça doit être très bon augure au mois de novembre. Derrière, on a une reine de bâton. Celle-ci, elle va nous parler des passions. Elle va nous parler surtout d'un aspect professionnel. Elle est bien assise sur son trône. Alors, elle est assez passionnée. Elle donne beaucoup d'elle. S'éparpille parfois, mais elle a quand même une posture où elle sait diriger aussi bien ses affaires que sa famille. Vous voyez, si c'est une femme, si on parle de vous en tant que femme, vous êtes une femme qui peut aussi bien gérer ses affaires que sa vie de famille et s'occuper de ses enfants. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous pouvez aussi bien gérer vos affaires que le relationnel familial ou amoureux. Derrière, on a la carte du monde qui nous parle de la clôture de quelque chose, la fin d'un cycle, mais cette fin de cycle est vue sous une victoire. Donc, ici, on pourrait parler d'une union au mois de novembre, d'une union qui viendrait se consolider, se solidifier. Il y a quelque chose là de très durable qui s'annonce, où on prend des engagements ici, avec ces cartes, ces 3 premières cartes, on prendrait des engagements ici, et là, bien ça viendrait mettre fin à quelque chose chez vous, les Verseaux, qu'on attendait depuis longtemps. Ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, au mois de novembre, et bien ça y est, c'est fait. On y arrive et on peut clôturer un cycle, on peut clôturer quelque chose. Mais chez les Verseaux, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Il y a quelque chose ici, ça fait longtemps que ça dure. Et là, il est temps que ça se termine. Mais pour que ça se termine, amis Verseaux, il va falloir s'expliquer et peut-être même régler des comptes. Il y a quelque chose à enterrer ici. Et pour l'enterrer, il va falloir s'expliquer. Il y a vraiment de ça. Mais c'est tant mieux parce que là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus stable, de plus durable. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui s'annonce chez vous, amis Verseaux. Allez, on va aller voir dans le 88. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Allez, c'est parti. On nous parle du passé, du printemps. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui reprend. Ah ben voilà, on est sur la fin. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. La réponse est oui. Bon. Une seconde chance s'offre à vous, amis Verseau. Sachez la saisir. On va remettre une ligne en dessous. On nous parle d'amour. De bouleversement. De doute. De signature. Et de sincérité. Le dos de deck nous parle de relations saines. Alors, il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Ici, les Verseaux,
on en finit une bonne fois pour toutes. C'est vraiment ce que... Moi, là, je sens quelque chose qui est vraiment temps que ça se termine. Derrière, on a le silence, le désert, la maison. Alors, on arrive enfin à des relations saines. Puisqu'ici, le silence, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un silence qui prend fin. Parce que derrière, on a le désert. Il y a vraiment quelque chose qui a traîné en longueur, où on était vraiment arrivé à un point ici. On n'avait plus rien, plus de signe de vie, plus de communication. Et ici, on nous parle de la maison. Peut-être qu'on a un divorce ici, hein, qui se présentait mal, avec qui on n'arrivait plus à communiquer. Une situation dans laquelle on n'en pouvait plus. Ça ne pouvait plus durer, ce silence, ou cette procédure peut-être qui était à l'arrêt, hein, les savoirs. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'on voit l'amour, le passé, avec toutes ces histoires là, de silence et de désert, ça peut nous parler de ça. En tout cas, ici, on revient sur quelque chose de beaucoup plus sain. À moins qu'on parle d'un travail, mais c'est pareil. Dans ce cas, vous terminez quelque chose ici qui n'a que trop duré. Peut-être une procédure de licenciement, peut-être un chômage qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, mais alors, c'était quelque chose de dur, de lourd. Il y avait vraiment quelque chose de pénible. Hein. Puisqu'ici, on nous parle bien de la fin de quelque chose. Le passé, ici, on tourne le dos au passé, ici, et on voit le printemps arriver. Une nouvelle situation est en train de voir le jour chez vous, les Verseaux, puisqu'on met fin à ça. Et là, derrière, la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'on a une seconde chance. Peut-être quelque chose qui traînait en longueur, on n'avait plus de nouvelles, et là, d'un seul coup, ça se réveille, et on a une seconde chance de voir une fin heureuse. Peut-être qu'on relance une procédure, peut-être qu'on fait appel à quelque chose, mais en tout cas, la réponse est oui. Derrière, on nous parle d'amour, pour vous les Verseaux, avec ce bouleversement qui vous amène des doutes. Alors, est-ce que on retomberait amoureux avec cette seconde chance? Ou alors on se redonne une chance dans un couple? Ou alors, le bouleversement avec l'amour, ça pourrait être un coup de foudre qui viendrait peut-être vous faire douter de quelque chose. Allez savoir, les Verseaux, regardez ce qui vous parle le plus. Mais derrière, on vous parle de signature, donc la signature est en dessous du oui. Donc, vous signez quelque chose, ou alors c'est un nouvel amour, ici, et peut-être vous aviez des raisons de douter sur une seconde chance, ou alors d'un nouvel amour, et là on doute parce qu'on se dit c'est peut-être trop beau pour être vrai, que nenni, ça n'est pas vrai. Hein. En tout cas, on signe, on acte un contrat, ou alors une demande en mariage, ou alors, ici, ça pourrait être peut-être un départ à la retraite, allez savoir, ou alors un licenciement, on en arrive au bout. Sachez que de toute façon, il y a de la sincérité dans ce contrat, dans cette signature, dans cet amour. Peu importe le sujet dans lequel on est ici, mais en tout cas, c'est très sincère. Cette signature, elle est vraiment... il y a de la sincérité dans cet engagement. Ça peut être un engagement amoureux. Le oui, là au-dessus, pourrait nous parler d'un engagement amoureux. Toujours est-il qu'ici, les Verseaux, quelle que soit la situation, on tourne le dos au passé, on dit oui, et cette signature, cet engagement est sincère. Allez, on va aller voir dans l'Astro Crush. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux. Pardon. Alors, on y va. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, les signes, enfin les lunes en Verseau, les Vénus en Verseau. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour le mois de novembre
2022. Alors, on parle des cœurs brisés. Alors, ça peut s'adresser aux célibataires comme aux personnes en couple. Hein. Peut-être que vous venez de vivre un chagrin. Alors, il ou elle pense à toi. Peut-être que c'est votre partenaire, votre ancien partenaire qui a le cœur brisé. Hein. Alors, on nous parle du scorpion. Le scorpion, c'est la maison 8. C'est gouverné par Pluton. Donc ici, il y a de la transformation, de la métamorphose. Il y a quelque chose qui est transcendé ici, chez vous les Verseaux en amour. Hein. On nous parle d'éloignement. Bon, là il y a quelque chose ici, peut-être que là on est en train de nous raconter l'histoire des Verseaux, célibataires ou en couple, qui viennent de vivre quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas envisagé. Alors, on a le bélier en dessous. Peut-être qu'on est amoureux ou amoureuse d'un bélier ici. Hein. Peut-être qu'ici, c'est un scorpion qui pense à vous. Adaptez selon votre genre, hein, selon votre situation. On nous parle de timidité. On a peut-être un bélier timide ou alors... Parce que le bélier est gouverné par Mars. Donc, ça passe... Ici, on passerait à l'action. Mais on est peut-être trop timide pour ça. On a envie de passer à l'action, mais on se trouve bien embêté parce que il y a cette timidité. Pourtant, ici, les Verseaux, il y a quelqu'un qui vous aime d'amour. Hein. Il est possible que quelqu'un vous ait quitté, les Verseaux. Quelqu'un qui vous ait quitté, mais alors avec la carte du Scorpion, moi, ça me parle de transformation. Est-ce que le fait de s'éloigner a fait prendre conscience à l'autre que finalement il vous aimait, parce que là, ils nous le disent tant à clan. Cette personne vous aime d'amour. Mais peut-être trop timide, ou trop... Peut-être que la personne a peur de revenir vers vous, parce qu'il se dit, faut pas exagérer, on va se demander si c'est du lard ou du cochon. Alors, une dernière carte ici pour les Verseaux. Bon, eh bien ici, c'est un grand oui. Ici, l'histoire est tout à fait possible. Il y a quelque chose ici, chez vous les Verseaux, qui se retourne. Ici, on vous dit stop. Stop, c'est des excuses parce que là, peut-être qu'on vous dit stop à la rupture. Peut-être qu'ici, on s'est disputé et on s'est quitté. Peut-être qu'ici, on a vécu une rupture, là, avec cet éloignement. Et puis, finalement, on voudrait revenir sur sa décision parce que on se rend compte qu'on s'est peut-être emporté. Peut-être qu'on est allé trop loin dans les propos. Et là, on a envie de passer à l'action. Mais on est peut-être trop timide pour y aller. Alors qu'ici, on s'aime d'amour chez les Verseaux. Ça peut s'adresser à des célibataires qui sont séparés depuis un moment d'une personne et on se rend compte que finalement la personne, on l'aime toujours et qu'on irait bien la retrouver pour lui dire, mais là ici on n'oserait pas le faire. Bon, en tout cas ici on vous dit oui. Hein. C'est tout à fait possible. Vous pouvez y aller, amis Verseaux. Et là on vous dit bien, hein, stop, c'est des excuses. Hein. La timidité, c'est une excuse.
Vraiment, amis Verseau, que vous soyez célibataire ou en couple, récemment séparés, au mois de novembre, il y a vraiment, 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 on vous incite à y aller, quoi, retourner voir la personne. Mais on a Vénus qui va se balader en scorpion là, au mois de novembre. Vénus en scorpion, celle-ci, elle transforme, elle est transformatrice, elle passe à côté de Pluton. Donc, il y a quelque chose qui peut se transformer. Et ça s'est tellement bien transformé que il y a possibilité de repartir avec la personne. En tout cas, c'est ce que ce tirage nous dit. Et avec le mois de novembre, ça nous parle de ça, amis Verseau. Allez voir ce qu'il y a chez vous, dans la maison 8 ou en scorpion, dans votre thème astral. Ça pourrait être intéressant à regarder pour vous dans les histoires d'amour. Alors, on va aller voir ce que Jo a à nous dire. On va aller poser une question. On pose une question à Jo et on va lui demander une réponse. Alors, allez-y les Verseaux, posez-vous une question. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Eh bien, on en a deux. Donc, on peut se poser deux questions, on a deux réponses. Ou alors, on a deux réponses pour une seule et même question. C'est vous qui choisissez. Posez-vous la question, on va voir les réponses une par une. Alors, montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Reste calme, ça va passer. Donc là, il y a des montagnes russes. Donc on risque de voir des Verseaux avec des émotions. Ça monte très haut, ça redescend. Enfin bref, ici, c'est les montagnes russes. Deuxième réponse. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà, amis Verseaux, ce que les cartes avaient à nous dire pour vous. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Si jamais il vous manque des infos, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous remercie pour cette fidélité, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous publier du contenu sur cette chaîne. Et moi, j'en suis ravie. Je suis heureuse de vous partager tout ça. Dans la barre de description, vous avez tous les renseignements, que ce soit pour une consultation, pour aller voir des rituels. Les vidéos les plus populaires sont répertoriées dans la barre de description. Vous avez aussi mon Instagram. Vous avez plein d'informations dans cette barre de description. Allez-y, vous pouvez aller voir. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, bien évidemment, les Verseaux. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.